Il y a souvent un truc qu'on se dit, c'est qu'on a souvent un attachement émotionnel à certains exos. Moi, pour le développer couche à la barre, j'avais un attachement émotionnel. Et en fait, il faut réussir à se détacher de ça. Donc, franchement, le semi-incliné aux haltères, il est incroyable, franchement. Franchement, cet exo, il est incroyable. Je fais de moins en moins le développé couché, mais de plus en plus cet exo-là, le développé convergent, légèrement décliné. Donc là j'arrive à bien contrôler, à bien cibler les pecs. Mais non, cet exo il est top. Là j'ai fait mes 4 séries et les sensations sont incroyables. Vraiment je sens la congestion au niveau des pecs. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur ma séance pec, triceps et épaules. Bon, plutôt l'avant de l'épaule et la face latérale des épaules. Donc là c'est ma séance push aujourd'hui. Alors du coup, comme vous voyez dans la vidéo, moi je commence par du développé décliné à la machine convergente. Et franchement, j'aime de plus en plus cet exercice. Franchement, il est, pour tout vous dire, il est vraiment incroyable. Parce qu'avant, j'avais souvent ce blocage à vouloir toujours faire du développé couché, ou en tout cas à vouloir faire des exos au poids libre. Alors que je me rends compte que finalement, les exos à la machine qu'on a à disposition justement en salle de sport sont superbes. Bon, il y en a certains qui sont pas forcément nécessaires. Mais là, je me rends compte que je progresse bien avec cet exercice-là. Ça me permet de bien charger, de bien contrôler mon mouvement, de pas tricher, et aussi surtout, j'arrive bien à me positionner dans l'espace. Parce que quand on fait du développé couché, moi j'avais l'impression en tout cas de pas pouvoir me bien positionner dans l'espace, de pas bien positionner mes jambes par exemple, mes pieds qui sont pas bien alignés, ça peut arriver, et les coudes aussi. Donc là je me rends compte qu'avec le développé à la machine convergente, tout est bien optimisé finalement. Donc là c'est mon premier exo, je fais entre 3 à 4 séries maximum de 8 répétitions, donc avec 1 minute 30 de récupération, voire 2 quand j'ai un peu plus de temps, le week-end par exemple. Alors, il y a aussi quelques points pratiques importants pour l'exécution de l'exercice. La première chose, c'est que, comme pour tout exercice finalement, vous allez bien contrôler la descente. C'est-à-dire que lors de la phase excentrique, donc lorsque le poids redescend, vous allez bien contrôler. Donc, moi j'aime bien redescendre en 2 secondes environ. Et vous allez essayer de remonter de manière explosive. Donc, la phase concentrique doit être le plus explosif possible. C'est pas évident. Moi-même dans la vidéo, comme vous pouvez le voir, c'est pas si évident que ça, mais ça permet vraiment de bien développer et de bien travailler vos pectoraux. Et un autre point important, c'est que vous allez bien serrer vos omoplates, donc bien resserrer vos omoplates et bomber le torse de sorte que vous allez bien développer, bien cibler vos pectoraux en lieu et place des épaules. Franchement, cet exo, il est incroyable. Je fais de moins en moins le développé couché, mais de plus en plus cet exo-là, le développé convergent, légèrement décliné. Et franchement, il est top. Évidemment, on peut mieux charger, on peut plus charger, on peut mieux contrôler le mouvement. Et en fait, moi, j'arrive mieux à avoir les coudes à la même hauteur, les 2 coudes à la même hauteur. Parce que quand je faisais le développé couché, j'avais tendance à avoir un coude plus élevé que l'autre. Et c'était tout le problème finalement. Donc là j'arrive à bien contrôler, à bien cibler les pecs, à ne pas avoir des équilibres finalement. Donc ça c'est top. Et je vous recommande vraiment d'intégrer cet exo dans votre programmation d'entraînement. Franchement il est incroyable. J'aime bien commencer par celui-là ou les dips. C'est vraiment top. Là j'essaie de faire entre 3 à 4 séries de 8 répétitions. Donc là je suis à 110 kg donc ça va, je progresse bien. J'avais commencé à environ 90-100 kg. Cet exo là franchement il est top. Là on va enchaîner sur du développé semi-incliné aux haltères à 15 degrés. Donc ça c'est vraiment top aussi. Moi je préfère faire à 15 degrés plutôt qu'à 30 degrés. Donc vous allez voir dans la prochaine séquence. Mais non cet exo il est top. Là j'ai fait mes 4 séries. Et les sensations sont incroyables. Vraiment je sens la congestion au niveau des pecs. Et en fait il
Il y a souvent un truc qu'on se dit, c'est qu'on a souvent un attachement émotionnel à certains exos. Moi, pour le développer couche à la barre, j'avais un attachement émotionnel. Et en fait, il faut réussir à se détacher de ça. Donc pour mon deuxième exo, j'enchaîne avec du développé semi-incliné aux haltères. Donc j'aime beaucoup cet exercice, franchement. Donc je le fais maintenant plutôt avec une hauteur, enfin une inclinaison à 15 degrés. Donc ça me permet de bien cibler la portion claviculaire des pectoraux, tout en ciblant également tous mes pectoraux finalement. Donc je préfère cette variante-là plutôt que le 30 degrés. Parce qu'avec le 30 degrés, j'ai eu l'impression finalement pendant des années de cibler plutôt, en tout cas un peu plus l'avant de mes épaules finalement. Donc c'était pas l'idéal, donc cet exo là je l'aime beaucoup. Et là je fais 4 séries de 10 répétitions avec 1 minute 30 de récupération. Voire 2 minutes, donc si besoin, mais là bon, je tourne autour de 1 minute 30 en ce moment. Alors quelques points importants pour cet exercice. Alors, la première chose c'est, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, les haltères ne se rapprochent pas lors de la phase concentrique. Donc en fait, moi j'essaie vraiment pour maximiser et avoir une tension continue, de ne pas rapprocher les haltères en fin de mouvement. Donc c'est ça qu'en général, on voit souvent en salle de sport, et moi je le faisais pendant des années, mais je me rends compte qu'avec le temps, le fait de ne pas rapprocher les haltères en fin de mouvement, ça me permet de garder une tension continue. Donc ça c'est la première chose à savoir. Et l'autre chose aussi, c'est en fait finalement c'est comme pour le développé couché, comme pour le développé à la machine convergente, c'est de bien garder les omoplates resserrées et de bien bomber le torse, de sorte que vous allez bien cibler vos pectoraux. Et encore une fois, la dernière chose, comme pour le premier exercice, c'est que vous allez bien essayer de contrôler la descente, donc en 2 secondes, et de bien remonter de manière explosive. Donc là, pour bien, encore une fois, travailler vos pectoraux. Franchement, le semi-incliné aux haltères, il est incroyable, franchement. Avant, je faisais plutôt le développé incliné à 30 degrés. Mais maintenant, je me rends compte que à 15 degrés, je cible mieux la portion claviculaire des pectoraux. Alors quand je mets 30 degrés, j'ai tendance à toucher les épaules, l'avant de l'épaule, un peu plus. Donc, franchement, cet exo, il est top. Là, en deuxième exo, ça tue. En final, je fais 2 exos pecs dans ma séance push. Je fais le premier exo que je vous ai montré, donc le développé à la machine convergente. Et deuxième exo, je fais le semi-incliné à 15 degrés aux haltères. Ça suffit largement quand on a un emploi du temps assez chargé, parce qu'effectivement on a tous une vie, donc il faut bien faire avec. Mais cet exo il est top, la congestion est au max. Tout simplement 2 exos, mais la congestion est top. Donc là on va enchaîner sur du développé militaire à la machine guidée. Donc là c'est pas mal, j'aime bien pour l'avant de l'épaule. Après j'enchaînerai sur de l'élévation latérale à la poulie. Et franchement, bonne séance pour l'instant, les sensations sont au rendez-vous. Et on y va, hein. Bon là j'enchaîne avec mon troisième exercice de la séance, qui est le développé militaire à la machine guidée. Alors franchement ça pareil, hein, il y a une époque où effectivement je le faisais quasiment jamais. C'est le même raisonnement que j'avais pour le développé couché à la barre. C'est que je me disais que tout ce qui était machine guidée, tout ce qui était machine, etc. Finalement c'est pour les faibles et il faut que je fasse que du poids libre. Et là je me rends compte que finalement même pour les épaules franchement c'est top. Faire en fait votre développé militaire à la machine guidée, en fait ça va vous permettre de garder une tension continue sur le muscle et aussi d'éviter toute blessure, en tout cas de limiter le risque, et vous allez bien contrôler en fait votre mouvement et bien faire attention à tout ce qui est paramètres, par exemple ça va être bien contrôler la descente, de bien positionner vos coudes, de bien bomber le torse, de serrer les omoplates, de bien contrôler tous les paramètres qui vous permettront de bien exécuter l'exercice. Donc franchement, c'est un exercice qui est à faire, qui est intégré dans votre programmation. Moi, pour cette séance-là, je fais 4 séries de 10 répétitions avec 1 minute, voire 1 minute 30 de récupération maximum. Toujours dans cette idée d'avoir un temps de récup court, donc ce que je fais en ce moment. Donc je teste les formats avec des récup courts. Mais franchement, c'est un top exo pour vos épaules. Donc essayez de l'intégrer dans votre programmation.
Donc là, pour mon quatrième exercice, j'enchaîne avec les élévations latérales à la poulie basse. Franchement, c'est un exo aussi que j'aime beaucoup. Bon, je le fais aussi aux haltères. Et là, ce qui est bien avec la poulie, contrairement aux haltères, c'est que on a une tension continue. Ça, c'est top et c'est ce qu'on recherche finalement en musculation. Donc là, je fais cet exercice-là. Donc je fais 3 séries de 12 répétitions avec en fait 20 secondes de récupération entre chaque bras. Donc voilà, donc c'est un temps de récup assez court. Et en termes de charge de travail, je suis à environ 5 kg par bras. Mais c'est vrai que du coup, sur ce genre d'exo-là, on peut pas mettre non plus très très lourd. On peut vite être limité par la charge de travail. Et franchement, moi, c'est un top exo aussi. Franchement, là, je fais mes 3 séries de 12 répétitions et voilà, hein. Bon là pour le 5e exercice, on va enchaîner avec de l'extension de triceps aux haltères, donc allongé sur un banc, et fait de manière un peu trichée. Trichée parce qu'effectivement c'est un exercice qui provient que j'ai appris de la part de Nassim Saïli, donc youtubeur très connu dans le fit game. Et franchement depuis que je fais cet exo là, je vois vraiment la différence, donc je l'ai intégré dans ma programmation. Donc comme vous le voyez en fait le petit mouvement triché à la fin du mouvement, ça nous permet de vite remonter et du coup de mettre plus lourd finalement. Donc là je fais 4 séries de 10 répétitions sur cet exercice là avec 1 minute à 1 minute 30 de récupération. Et ce que j'essaye de faire pour maximiser l'efficacité de cet exercice, c'est que, comme vous le voyez dans la vidéo, j'essaie de redescendre donc dans la phase excentrique en 3 secondes environ. Pas vraiment plus, mais 3 secondes, c'est déjà très bien. Et ça permet d'avoir une tension maximale lors de la phase de redescente. Et en fait, finalement, la phase de redescente, c'est la phase où on travaille le plus, finalement, les triceps dans cet exercice-là. Parce que c'est un exercice à forte tension d'étirement. Donc, franchement, le faire comme ça, c'est top. Et en fait, cet exercice permet de travailler la portion longue du triceps, donc la portion intérieure. Et enfin, comme 6e exercice, je termine par de l'extension de triceps poulie derrière la tête. Donc franchement, c'est top pour les triceps. C'est un exo que j'aime de plus en plus également et que j'intégrais pas forcément dans mes précédents programmes. Et du coup, pour cet exo-là, je termine par 3 séries de 12 répétitions avec 45 secondes à 1 minute de récupération. Et enfin, comme bonus, c'était pas forcément prévu dans la séance, mais je termine par du crunch à la poulie haute, donc pour les abdos. Et franchement, c'est un exercice qui est incroyable. Bon, j'ai dit beaucoup incroyable aujourd'hui. On a l'impression que tous les exos que je fais sont incroyables, mais en tout cas, cet exo-là, il est top pour les abdos. En fait, il est pas facile finalement à le faire, hein. Et en fait, tout l'enjeu pour dans cet exo-là, c'est d'enrouler la colonne vertébrale, de bien enrouler. De pas juste descendre finalement, pas juste plier le dos, quoi, mais de bien enrouler la colonne vertébrale. Donc, comme on le fait finalement dans un crunch allongé sur le dos, sur un tapis classique. Et franchement, c'est un top exo. Et là, pour cet exo-là, je fais 4 séries de 12 répétitions avec 1 minute 30 de récupération. Bon la team, une petite séance push là, parce qu'en ce moment je suis en push pull legs, donc là c'était ma séance push. Et franchement bonne sensation, très bonne sensation. En ce moment je fais pas des séances longues, je suis plutôt dans une période où je fais du 45 minutes voire 1 heure maximum. Donc là j'ai fait une séance avec 6 exercices, donc là vu que c'est le week-end j'ai rajouté les abdos, donc petit exercice abdos à la fin. Mais franchement je me sens bien, bonne sensation, donc bonne séance bien productive. Au niveau des charges, je suis content, franchement belle performance, donc je suis content, je progresse petit à petit et là c'est top. Et franchement moi je me rends compte que finalement il n'y a pas besoin d'en faire énormément, pas besoin d'en faire des caisses au niveau des séances. Bon, fut un temps où je faisais 5 exercices pour les pecs pendant une séance, voire 6, et franchement c'est pas nécessaire. Mieux vaut faire 2-3 exercices 2 fois par semaine. Donc c'est-à-dire que tu feras, par exemple le mardi, tu fais 2 exos, voire 3 exos pecs, et le samedi tu fais la même chose, 2 à 3 exos maximum. Et c'est largement suffisant finalement pour développer tes pectoraux. Donc franchement là je me sens bien, des séances bien productives qui sont pas très longues. Donc là c'est top. Et en même temps je suis hyper fatigué, donc la séance m'a lessivé, mais je suis content. Parfois je fais un peu le lien avec la loi de Pareto, donc les 80-20. J'essaie en fait de faire les exos les plus importants, donc les 20% des exos les plus importants,
pour avoir 80% des résultats. Donc du coup là, je suis super content. Donc franchement avec 2 exopec, bah, les sensations sont là, les progrès sont là, donc c'est top. Et en plus ce qui est bien c'est que quand on fait pas beaucoup d'exercices, et en fait on arrive à se focaliser sur l'exécution, à bien les faire. Donc à bien se concentrer sur les exos qu'on a, sur le peu d'exos qu'on a. Ça c'est top vraiment pour bien apprendre les exos et pour bien les manipuler finalement. Et aussi pour bien suivre notre progression, parce que du coup, moi personnellement, j'essaie de suivre ma progression, donc j'ai un petit fichier Excel pour me permettre de suivre, mais franchement, je me sens bien, on se sent bien là. Bon, en tout cas, c'était tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, n'hésitez pas à commenter, à liker comme d'habitude, à partager éventuellement, et à vous abonner hein, si ce n'est pas le cas. Et je vous dis à très bientôt les amis, salut!